Et yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans un Media Quiz, le premier sur la chaîne. Je suis en compagnie de divers invités, vous les avez déjà vus sur la chaîne. Je suis en compagnie de Paul. Également, je suis accompagné encore une fois de le youtubeur, le beau parleur du cinéma. Également à sa gauche, on retrouve Rebeu des Bois Chronicles. À sa gauche encore plus, on retrouve Yannick, qui était donc déjà là sur la vidéo précédente. Tout le monde est chaud déjà. Il est pas chaud là. Est-ce que tout le monde est chaud en cinéma? J'humidifie le canapé là. Il y a des questions faciles, vous inquiétez pas. Franchement, il y a vraiment des questions faciles, ok? Il y a des questions un peu plus difficiles, mais il y a des questions faciles, ok? Bon alors, première question. Quel fut le premier long métrage de Walt Disney? Blanche-Neige et les sept nains. Bah, vous l'avez pas écrit, bande de... Non, faut pas l'écrire, faut juste écrire ton prénom. Non. Ah oui, t'écris juste ton prénom. Tu tournes ton panneau et tu mets... C'est tout, voilà. T'as dit Blanche-Neige et les sept nains. Est-ce que vous confirmez ou pas, vous? Ouais, je confirme que le point Ça a l'air d'être le premier. Le point va évidemment à Yannick. Est-ce que tu as la date, par exemple? 1929 ou 39, je sais Ouais, t'es sûr? Moi, je sais que Je Walt sais Disney, si je me trompe pas, a hypothéqué sa maison pour pouvoir Ouais. réaliser ce plus. film. Mais je crois que c'est fin des années 20, hein, il me semble. hein. Ouais. Walt Ouais. Disney est pas si vieux que ça, non? Si? Il est mort. En pleine... Oui, Il est bah mort, parce monsieur qu'il a- Disney. Oui, enfin, oui, effectivement. Oui. C'était en 29, je crois, ou en 39. Je sais plus si c'est 29 ou 39, mais. Moi je dirais 29 parce qu'il faisait déjà des films de propagande après. Comment? Ouais, après la crise de 29? Oui, et Hitler aimait beaucoup Blanche-Neige et les sept C'est nains. sympa de dire Hitler donc, dans ma vidéo. Oui. Genre, là, d'un coup, elle sortira pas. Vous ne me tairez pas. Ok, d'accord. Bah, le point, évidemment, pour toi, c'était Blanche-Neige, c'était facile. Quelle société de production a pour logo une marguerite? Gaumont. Putain. Eh bien non, c'était Gaumont, bien sûr. Sous quel nom est plus connu André Rimbourg? Ouah. Soit Yves Montand, soit Bourvil, soit Fernandel. Fernandel, ou c'est plus fort de voir ça en point. André, c'est Bourvil. Ouais, Ouais. André Bourville, ouais, Bourvil. ça passe. C'est moi qui l'ai dit. Toi, il a levé le truc, il a dit Fernandel. Moi j'ai dit Hubble, j'ai fait aller j'en ai Hubble, allez hop. Moi comme un con, j'ai juste levé ma pancarte, mais... Je sais pas, il qui a répondu en premier Non, entre vous deux, normalement, honnêtement? Non, c'est lui qui a répondu. Non, c'est Rebeu qui a dit Bourvil avant C'est vrai moi. que tu l'as dit effectivement. Je l'ai dit Bourvil. Eh bien, le point est à Fernandel. À qui Jean Gabin déclarait-il... T'as de beaux yeux, tu sais. J'y vais, hein. Yannick, Michel Morgan. Yannick. Mais mec, en fait, tu peux jouer tout seul si tu veux. Genre, en fait, Non mais tu croyais qu'on plaisantait quand on disait qu'il allait gagner ou quoi? mais mec, t'es archi chaud en fait. Je vais pas être éliminé parce que je sais jouer quand même. En 2011, combien d'heures durait le film le plus long de l'histoire du cinéma? 40 heures, 140 heures ou 240 heures? Vas-y, rép. 40. Non. Oui, Paul. 240. Oui, Paul. Tu as gagné ton premier point, bravo. Ce qui serait bien de savoir, c'est quel est le film. Il y a un film qui est ressorti là, il y a 2 semaines là, de Bellatar, qui s'appelle Satan Tango, qui dure 11 heures et quelques, je crois. Qui regarde ça? Et ils l'ont séparé en plusieurs heures. Tu l'as regardé? Non. Direct, avant-première, il est tout seul. Pas aussi un film de propagande en URSS aussi qui durait 6 heures, c'était à la gloire de Staline ou... Possible, ouais. Ouais, ça durait 6 heures, c'était... Il y a eu La Flore aussi, là, un espèce de truc mexicain qui est sorti en 2017, je crois, qui était divisé en plusieurs parties. Pareil, il fait à peu près 11 heures. Chaque partie durait plus de 3 heures. De quel dictateur africain le dernier roi d'Écosse fait-il le portrait? Amin Dada. Mais il y a un prénom avant, non? Oh, il chipote. Non, c'est bien ça. Putain, t'es chaud. Ouais, c'est Idi. Ouais, c'est lui. Ouais. C'est lui. Bien joué. Bien joué à toi. Franchement. Rudolf. Alors, il y a des questions faciles, ça va arriver, t'inquiète. hein. Non mais c'est pas une question de facilité, c'est... Rapidité. Voilà, moi j'aime pas faire de... Moi ce qui m'intéresse c'est de rigoler. Dans quel film Monica Bellucci joue-t-elle le rôle d'une sourde et muette? Le pacte des loups.
Bien joué. Et si on changeait les règles et qu'on disait, genre celui qui gagne, il fait le gage. Celui qui gagne, c'est celui qui choisit qui fera le gage, on est d'accord. Donc toi, tu peux choisir. N'importe qui. Ça d'accord. peut être lui, toi, moi. Ne t'inquiétez pas, ouais. Dans quel film voit-on apparaître pour la première fois Romain Duris? J'en ai parlé tout à l'heure. Oh, purée. Je suis pas sûr, mais je crois Vas-y, que c'est dis-moi. le Péril Jeune. Vas-y, c'est bon, tu me casses les couilles. Je l'avais, Péril Jeune. Péril Jeune. Oui, c'est Je bon. t'ai dit, c'est laisse bonne tomber, réponse. il est là. Mais il croyait qu'on plaisantait, lui. Non mais je crois avoir vu, ou alors c'était son sosie de Romain Duris. Tu m'as bien pris pour André Serkis. Franchement, dites-le dans les commentaires. Honnêtement, Ouais, pas que- honnêtement, il a un petit air. Moi, je suis Il y aura- pas d'accord. Il y aura une photo, mets ta tête normale là. Moi, je propose qu'on le surnomme Yannick Serkis. Ah, c'est pas mal. Yannick Yannick Serkis. Serkis. Franchement, Fais c'est ta bien. salakis au bolet de brebis aussi, non, t'en connais? Prochaine question, très facile et je veux là tout le monde va Ouais, le répondre, très ok. facile. Non, elle est très facile, ok. Quel acteur incarne Indiana Jones au cinéma? Harrison Ford. Franchement, je suis pas sûr, mais je crois que tu l'as dit avant. Non, j'ai rien dit, moi. Non, je crois que tu as levé avant. Ouais, mais j'en sais rien. Mais Ah, mais il a un plus grand bras que moi aussi. bah, ça fait plus de trajet. Il a plus d'amplitude, tu vois. Ça fait plus de Ça, j'ai trajet. l'impression qu'il a levé avant moi, quoi. On s'en fout. Qui a Vas-y. répondu? C'est de la petite phobie que tu as fait Si ça là. avait C'est pas été bien. un buzzer. Moi, j'aurais- Je pense que tout le monde a la J'aurais ref. dit- J'aurais dit chial Ah au oui, bœuf, tout le moi. monde là, mais. Genre, si tout le monde a la ref, autant que je donne un point à tout le monde. Moi, j'aurais dit chial à bœuf. de toute façon. Allez, mets un point à tout le monde. En quelle année est sorti le premier Scary Movie? 2000. Ah, j'ai levé la main Ah avant. merde, excuse-moi. Bah donc 2000, parce que j'avais 20 ans quand c'est sorti. Et que le dernier film parodié date de 99. Quoi le dernier film parodié? Souviens-toi Non, l'été c'est dernier Mission Impossible 2, je crois. Ah non, c'est dans le 2 ça. Mission Impossible 2 avec le tournoi Ouais. de... attends, il y avait Souviens-toi l'été dernier... Et il y avait Waza aussi, surtout. Waza. Exactement, il est sorti en 2000, en tout cas aux États-Unis, en France j'ai pas la Et ref. 2001 chez nous. Le deuxième millénaire, c'est à partir de 2001. Et on met un point chacun parce que quand même il l'a dit avant, même si je la connaissais, la réponse il l'a quand même dit Oh, avant, il est donc gentil. on pourrait croire que j'ai triché. C'est vrai, on pourrait, mais on va pas lui donner. Mais genre. Donc on se partage le point. Oh, c'est gentil. Non, donnez-vous un demi-point chacun. Oh, on va pas faire une demi-point. Si, un demi-point. Je vais pas faire des comptes d'apothicaire. Alors maintenant j'ai une question, mais le problème c'est qu'il faut avoir. Je crois qu'il faut avoir vu le film en français, ok? Dans Ça Il va faut être dur pour sauver moi. le soldat Ryan. Ouais. Dans Il faut sauver le soldat Ryan. Que signifie l'expression Foupoudave? Lequel d'entre vous a répondu en premier? Moi, moi. Parce que j'ai senti ça. Foutu pourri d'avance. T'aurais dit quoi, Paul, toi? En fait, à la base, ça n'a aucune signification en allemand. Je crois qu'il dit en allemand, ça veut absolument rien dire, mais chez nous, Foukodam, ça veut dire c'est foutu. Mais c'est toi qui as levé en premier. Cool, on va mettre l'extrait, ouais. Fuck la monétisation. Foupoudave. 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 Ça, c'est bien vrai. Quel célèbre boxeur incarnait Will Smith en 2002? Non, je veux pas le nom de ce boxeur, son nom de scène, je veux son vrai nom. Je sais pas. Je pense que t'as répondu avant. Alors, son vrai nom, c'est Cassius Clay. Après, il s'est fait connaître sous le nom Cassius X et c'est Mohamed Ali. Non, c'était Joe Frazier. Will Smith. C'est une blague, c'était évidemment. C'était Cassius Clay, évidemment. C'était évidemment Cassius Clay, tu vois. Tu sais que j'ai toujours pas vu ce film parce que on m'avait dit qu'il était triste et je voulais pas le voir. Tu ne regardes jamais de films tristes? Si, je regarde. Il y a autre chose que... Il y a les glandes latrimales qu'il faut se vider aussi de temps La en temps. Trimale? Lacrymale. D'accord, ouais, je. Bah, je Tiens, me les- regarde La vie est belle, tu vas voir, c'est un film super comique. C'est Je juste ton rigolo. cerveau. Il y a d'autres choses à dire. Non, mec, moi j'étais sur. Je suis désolé, je vais pas la regarder celle-là. Mais Ah, si, j'étais- si, elle est mortelle. Qui est l'acteur principal de Vol au-dessus d'un nid de coucou? Je crois qu'il a. Jack Nicholson. Jack Nicholson. Oui, mais, Évidemment, c'était je sais Jack pas pourquoi Nicholson. dans ma tête, il y avait Danny DeVito qui se pointait. Bah, il était chauve peut-être. Danny DeVito. J'adore cet acteur. C'est le meilleur. Tu sais que moi, quand j'ai vu Irishman, tout le monde a vu Irishman ici ou pas? Non, mais ça me... C'est pas grave. Moi, dans ma tête, Irishman, quand je voyais Irishman, j'ai vu Joe Pesci, tu vois, je me suis dit, ouais, c'est cool, je l'ai adoré dans Batman et tout. Non, c'est Danny DeVito. Et en fait, Tous les mecs de petite taille sont Danny DeVito en fait. j'ai confondu Danny DeVito avec Il a Joe aussi Pesci. joué dans Rocky. Et je me suis dit, putain, il est grave. Ça bon. reste deux bons acteurs. Putain, je me C'est vrai suis qu'il y a une ressemblance dans Raging Bull, je trouve. Ils se ressemblent de les Ouais, c'est vrai, les deux. Joe Pesci et Danny DeVito, ils se ressemblent un peu dans Dis Raging donc, Bull. tu la baisses, Ouais, ma bah, sœur, Rocky. Ah putain, oh, il y a une petite scène. C'était pas lui dans Fort Boyard, non?
Quels étaient les prénoms de Laurel et Hardy? Leur vrai prénom. Stan et Oli. Non, je veux leur vrai prénom et nom de famille. Ah merde, alors ça, c'est dur, j'en ça. sais rien. C'est pas très dur, franchement. Bon, bah, on va essayer. Stan Laurel et. Stan Laurel et Oli. Hardy. Bravo! Bah, c'est Stan et Oli, quoi. Oh. Ah, c'est Oliver, par contre. Mais c'est Stanley aussi, je pense. C'est pas Stan. Mais Non, ça marche. Non, le Ça marche, non, c'est un diminutif de Oli, tu vois. Tu chipotes, là, tu chipotes. Ça peut être. Mais question Stan, c'est Stan ou c'est Stanley? C'est Stan. Stan tout court, ok. Mais, Ça, c'était une idée. Il va mais vraiment c'est falloir que diminutif. tu te vides non seulement les lacrymales, mais les autres aussi. Parce que là, tu deviens. Hein, C'est Stan aussi, ouais. tu veux pas que je gagne, hein, c'est ça, mais j'ai déjà gagné. Dans Seven, que représente le chiffre 7? Facile. Le nom du film? Non, les 7 péchés capitaux. J'ai cru qu'il allait vraiment dire ça, il m'a fait peur. J'allais dire, attends, j'ai même pas fait l'effort de lever le bras. Non, c'est mon score. 7, c'est mon score. Évidemment. Les 7 péchés capitaux, bon, c'était un peu facile. C'était quand un même. peu bidon. Quelle personnalité incarne Leonardo DiCaprio dans Aviator? Ah, Attends. Ah non, moi je sais pas. là. Ah merde, j'ai oublié le nom. Ah, purée! Oui, je sais. Ok, vas-y, dis-moi. Howard Hughes. Tu es sûr? Certain. Dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain, quelle œuvre de Renoir peut-on apercevoir? Le déjeuner des canotiers. Mais mec, arrête! Putain, le mec a des réponses à tout, quoi. Là, c'est triple point. Là, c'est bon, il nous a smatché, là. Là, c'est fatality. Là, mon gars, c'est finishim. Allez, hop, au revoir. Ah non, mais j'ai envie d'aller jusqu'au bout, moi. Jouons. J'ai envie de vous humilier jusqu'à la dernière. Il reste 3 questions. On est bon? Ouais. Ça va jusqu'au bout. Donc pour l'instant, tu gagnes, hein. Mais c'est pas fini, hein, ok? Eh, on peut aller encore un peu plus loin. J'ai pris une voix bizarre. Bon, on va essayer de se calmer maintenant, on s'en fout. Maintenant que j'ai marqué quelques points pour sauver l'honneur. Ça fait très radio à minuit, tu sais. Bonsoir à tous. Ce n'est pas sale. Quel est le premier film tourné par Vanessa Paradis? Noce blanche J'ai même pas envie de te donner la parole. de Jean-Claude Brissot. C'était Elisa. Non, le premier film, c'est Noce blanche. C'est Noce blanche. C'est Noce blanche. C'est Noce blanche. Cherche pas. En 89, Elisa est sortie en 93. Rebrouille pas! Putain, mais c'est fou. Ça, pour le coup, t'as vraiment une très bonne culture, tu vois. Je me sens. J'ai surtout un très grand âge par rapport à vous. Bah non, il est plus vieux que toi, le gars. Oui, mais tu fais plus jeune. Oh, c'est beau ça. Pour lequel elle a eu un César d'ailleurs, du meilleur espoir. Si on veut aller plus loin. Bon, on passe à la question suivante là. Comment ça fait ça? De quel réalisateur Nicolas Cage est-il le neveu? Coppola. Francis Ford Je Coppola. crois que tu l'as dit avant. Oui, mais on a levé en même temps. Mais bon, je lui donne le point. J'en ai pas besoin. Coppola, Francis Ford Coppola. Oh non. Quel fair play, c'est la solidarité entre petits, ça. Et c'est donc le cousin de Sofia Coppola. Nicolas Cage, il est où maintenant? On rehab. Never gonna make me rehab and I say... Sous quel nom est plus connu le film The Wind That Shakes the Barley? What? Dirty Dancing. L'aile qui a secoué l'orge. Bah ouais, je me suis dit check your body, ça danse, donc je me suis dit Mec, t'es Dirty chaud? Dancing. Non, c'est pas ça. Ok, je vous la refais. Sous quel nom Wind est Shake plus Your Body. connu le film The Wind That Shakes the Barley? Les propositions. Autant n'emporte le vent se lève, les murmures du vent. Le vent se Murmure lève. du vent. Moi je dis le deuxième. C'est au bol, comme ça, Le si vent c'est se planté, lève. Voilà, le vent se lève. Parce que Autant l'emporte le vent, c'est Wuthering Heights, le titre original. L'autre, je le connais pas du tout. Et Le vent se lève, je le connais de Ken Loach. Donc voilà. Ah, moi je pensais à celui de Miyazaki. C'était le vent se lève. C'était le vent se lève. À quel âge est décédé James Dean? 23 ans. Non. 26. Non, j'ai cru qu'il faisait partie de tu sais, ces âges, les 27 ans là, le truc de Les Amy 27? Winehouse, là, je sais pas quoi. 27. Ouais, c'est le Club club des Mais non, 27. c'est pas lui. Ah le non, club c'est des beaucoup 27, plus jeune. C'est tous les acteurs ou tous les chanteurs qui sont nés qui sont morts à 27 ans. Ouais. Oui, Yannick. Il est plus jeune, c'est ça, 21 Non, plus vieux. 30 ans, là. C'est entre 21 et 28. Moi j'allais dire 24. Bah, 27. Toi, tu dirais combien, Paul? 22. C'est 24. 24, oui. Et le juste prix est de, s'il te plaît. Et le juste prix est de... Bravo Yannick alors. Bravo Yannick. Écoute, J'ai même arrêté de marquer les points. Il y en avait trop. la bombe. À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? On verra rien.
Bravo! Je suis tellement content de recevoir ce prix. Je voudrais remercier ma mère. La personne qui a gagné, qui devait remporter tout, décide d'un gage assez sympathique quand même, va décider entre... tu peux participer si tu veux, mais pour le coup, ça n'a pas de sens. J'ai pas de chaîne. Alors, il n'a Et pas je de fais chaîne. pas de Alors, ça critique sera de entre- cinéma. Du coup, j'ai trouvé déjà le gage. Je l'ai déjà trouvé. Je vais te demander de regarder le film de 240 heures. En 240 heures. Sérieusement, pour de vrai? Ah d'accord, ok. Alors, le gage est très simple. Yannick va demander, va choisir une des personnes parmi le beau parleur du cinéma, Robert Desbois et moi-même, un film qu'on déteste, qu'on aime bien ou n'importe quoi, le film que lui aura choisi, et il faudra en faire évidemment la critique sur sa chaîne. Mais j'ai le droit de le faire à chacun de vous? Non, ouais, Ah non. on se calme. Non, voilà. ça, non, Je ça, suis gagnant. Mais soit c'est une critique positive si c'est un film nul à chier, soit c'est une critique négative si c'est un putain de classique que tout le monde adore. Mais il faut que t'assumes cette Moi, critique. j'ai trouvé parce que l'année dernière, il y a un film que moi j'ai adoré, que je pense que personne n'a, pas beaucoup de monde en tout cas n'a aimé, et donc je vais le confier à Rebeu Desbois Oh. et je vais le forcer à me faire une critique de Cats. Oh. Et une critique, on rappelle, Alors, positive hein, une de critique Cats. positive, d'accord? Faut que je trouve des trucs positifs à 4. Alors, si tu as aimé le film, une critique négative. Si tu ne l'as pas aimé, Mais il faut que tu sois honnête. D'accord. Je l'ai pas encore vu, donc ça va être une Moi je l'ai vu découverte. et je peux te dire qu'il est pas si horrible que ça. Ah, attends, pas si horrible, ça veut pas dire bon. Ça marche. Les musiques sont pas mauvaises. En plus, je crois qu'il est encore en salle en plus. Ouais, je peux je crois, trouver. non, je crois pas, non. Je sais pas. Je crois qu'il était plus en salle au bout d'une semaine. il est resté 2 semaines en salle. J'ai une petite surprise pour vous. J'ai un petit cadeau pour la populace, pour les gens qui me suivent, pour les gens qui Les sont ici. Très simplement, ce que vous allez faire, c'est que ici, une personne va choisir un film que je vais vous offrir. Je vais vous offrir un film dans les commentaires. Vous me dites juste dans les commentaires. le coffret, s'il te plaît. Vous me dites- Seb, moi je sais quel Le film tu coffret peux Blu-ray, offrir. Time and Tide. Ouais. Spaceballs. Tu sais très bien pourquoi. De Mel Brooks. Il faut Oui. un film que les gens aient envie de voir quand même. Ah, celui-là. Oui, non, mais ce qui est marrant. La folle histoire de l'espace. Oui, ce qui est marrant, c'est que entre le Mediavore et moi, il y a une histoire Il y a- avec ce film. Sur le film. Donc il y a une histoire avec un film qui s'appelle Balls, on trouve. Oui, D'accord. c'est ça. Et en fait, ce film, c'est Camille Lécouette, il me hein l'a passé, je crois que c'était en 3e. Tu me Oui. l'as passé en Pour regarder 3e. sur PS. Ah non, pas du tout. Non, en 3e. Et je lui ai rendu, je crois, c'était. C'était l'année dernière. Non, c'est. Non, c'était pas l'année dernière, mais j'avais C'était dû il y te a le rendre 4 ans, comme ça. 7 ans après. Je lui ai endormi ce film pendant 7 C'est ans. vrai, tu me l'as endormi. Je l'ai toujours pas regardé depuis. Enfin bon, voilà. Donc, Et pour si vous venger, voulez, voilà. c'est ça le cadeau, Spaceball. Bah, Spaceball, pourquoi pas hein. Moi, j'allais faire gagner le Joker, mais si tu veux, Spaceball, c'est bien. Et faites gaffe, hein, parce qu'il adorait ce film quand il était jeune. J'étais fait Ah, gaffe. c'est bien. Je Moi, me j'aime bien. Spaceball. Super. Mel Brooks en lui-même a fait des super parodies. Sacré Robin des Bois, Frankenstein Junior, Frankenstein Junior, génial. Dracula mort et heureux de l'être. Et la fin, je me rappelle d'ailleurs, le générique de fin, c'était le groupe réciproque Balance-toi. C'était assez drôle. Il se la pète, lui, c'est bon, Vite coupe-moi fait. ça, là. Vite fait, très simple. Si vous voulez gagner le Blu-ray ou DVD de Spaceball, horreur. rien de plus simple. Écrivez-moi un truc en commentaire. Spaceball. J'ai vu au Dites cinéma, celui-là. n'importe quoi, si vous avez apprécié l'épisode, ce que vous voulez. Et un commentaire sera tiré au sort parmi tous les commentaires. Je remercie évidemment toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo, ça me fait très plaisir. Merci Paul de nous avoir reçus parce qu'on est chez Paul aujourd'hui. Donc merci Paul, parce que chez moi je n'ai pas de canapé. Ça n'aurait pas Les été micros, possible. les micros, il faut en parler. Merci les micros à David The Film Talker, pardon. Merci David The Film Talker de nous avoir prêté les micros. Merci au beau parleur du cinéma ici présent qui est venu spécialement chez moi, hein. de chez lui, Du pays helvétique. du pays très De la loin Nati. pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, il parle de beaucoup de choses. C'est une chaîne que moi j'aime beaucoup et je vous encourage à aller vous abonner. Ce mec n'a pas assez d'abonnés, donc allez vous abonner à sa d'accord. chaîne. Moi, ce que je veux, c'est que toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne s'abonnent sur cette chaîne. Et à côté de lui, je remercie évidemment monsieur. Encore une fois, j'ai dit monsieur, mais je remercie parce qu'il est plus vieux que moi et c'est le plus C'est vieux un ici. grand monsieur. C'est un grand monsieur, mais grand par l'esprit. Grand pas la barbe. Voilà, fais une Exactement. dédicace. À Rebeu du cinéma qui a sa chaîne YouTube. Toutes ces infos seront dans la description également. J'adore cette chaîne. Allez vous abonner. Le gars n'a que 777 abonnés. Ce n'est pas possible qu'un mec ait aussi peu d'abonnés actuellement sur YouTube. Et je remercie évidemment, et on va l'applaudir une dernière fois, le grand gagnant. Oui, on s'abonne et on active la cloche. Donc on va applaudir Yannick. Merci Yannick. Bravo, Yannick. Bravo.
qui a gagné de rien. Mais Tu peux quand même lui offrir un DVD quand même. tu veux le DVD ou pas? Non, une petite vidéo avec toi? Pas de problème. Avec plaisir. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était le Mediabar et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. Peace.